Salut tout le monde! Moi, c'est Amélie. Moi, c'est Marie. Aujourd'hui, on est mardi le 22 novembre 2016. Pour le dîner, ça va être des wraps au poulet. Les animateurs pour demain, c'est moi puis mon petit frère. Venez jaser avec Madame Cathy Kaufman de Succès Jeunesse Péninsule Acadienne ce midi au centre étudiant. Elle va vous expliquer le programme en lien avec la création d'une mini-entreprise et répondre à vos questions. Aussi, les élèves inscrits à Succès Jeunesse, la première rencontre aura lieu au I-19 demain, le 23 novembre, de 16h à 18h30. Les prochaines rencontres auront lieu les mercredis à 16h, même local pour le moment. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Si vous voulez des informations, allez voir Madame Emily Ouellette au A5. Voici une capsule de Monsieur Patrick. Bonjour Marie. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Marie, as-tu entendu parler du sommet national des jeunes sur les changements climatiques? J'en ai entendu parler, mais je sais pas exactement c'est quoi, là. Bon, on va prendre le temps d'en jaser un peu. C'est juste pour dire que la semaine passée, notre ministre nationale des changements climatiques et de l'environnement, Mme Catherine McKenna, était à Marrakech, au Maroc, pour le COP22, qui est la conférence des partis, à peu près 200 pays qui étaient là, et même un peu plus, qui parlaient d'environnement, de changement climatique, puis qui voulaient faire suite à l'accord de Paris qui a été signé un an passé. Madame McKenna a eu la bonne idée de faire un rassemblement jeunesse. Fait que tous les jeunes du Canada sont invités ce mercredi à un rassemblement qui va se faire via l'Internet. Fait qu'on a décidé à la Polyvalente Ouimailloux d'embarquer là-dedans. On a quand même plusieurs jeunes et enseignants qui sont intéressés par la cause environnementale. Ça fait que demain, à l'amphithéâtre, il va y avoir cette conférence-là, ce sommet-là qui va être présenté de 10h à 13h. S'il y en a qui s'intéressent, s'il y en a déjà qui sont venus là, à la réunion de soit hier ou vendredi, s'il y en a d'autres qui s'intéressent, vous pouvez venir me voir, soit moi ou Mme Rachel Robichaud, pour une pause qui va vous permettre de vous absenter de 2 périodes, dans le fond, pour participer à ce sommet-là. On va faire un échange, par exemple, là-dedans. Oui. S'il y en a qui s'intéressent à avoir une passe, j'aimerais ça que vous nous apportiez soit une question à poser à Mme McKenna ou aux autres conférenciers qu'il va y avoir là, parce que pour 3 heures, il va y avoir quand même plusieurs personnes. Soit apporter une question ou une idée de choses qui peuvent être faites pour améliorer l'environnement, puis pour essayer de faire en sorte que les changements climatiques ne soient pas trop drastiques. Oui. Fais-tu du sens? Oui, ça fait des... Ça t'intéresse-tu? Oui. Bon, ben, si ça t'intéresse, puis les autres s'intéressent, ben, gênez-vous pas à venir faire un tour. Voici une capsule du conseil. Quand tu arrives devant une épreuve dans la vie, il y a 2 chemins. Il y en a un, tu te roules par terre, puis tu te dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? » Puis c'est normal, puis ça peut arriver, puis je comprends. Mais ça sert à rien, ce chemin-là. Puis t'as l'autre chemin qui est, tu bulldozes, t'as pas le choix. Tu vis ou tu vis pas. Je suis Denis Richard, un survivant du cancer, et je n'ai jamais perdu espoir. Merci d'appuyer la campagne de l'Arbre de l'espoir. Allô tout le monde! C'est juste pour vous annoncer que le conseil étudiant, toute l'école en général, on va participer à la levée de fonds l'Arbre de l'espoir. C'est une cause importante parce que sûrement beaucoup d'entre vous doivent connaître quelqu'un qui a ou qui a eu le cancer à un moment donné dans leur vie. Fait que ça touche à peu près tout le monde. Donc, prévoyez d'emmener votre petit change mercredi et jeudi parce qu'on va passer dans les classes pour pouvoir avoir des dons pour l'Arbre de l'espoir. Et c'est ça. Merci! Bye. Venez nous encourager à notre partie d'ouverture jeudi à 8h contre Chipagan. N'oubliez pas que vendredi à 2h, c'est notre school game contre Clément Cormier. Et venez nous voir samedi au 80 à 1h. Un petit message quand c'est étudiant. Vendredi, ce sera une journée PLM. Puis il y aura une cantine. Puis l'après-midi, c'est le concours de la plus belle pancarte PLM. Fait que venez nous encourager. Le jeudi 24 novembre, c'est la journée chandail non à l'intimidation, fait qu'on vous invite à porter du rose.
Tous les élèves intéressés qui avaient donné leur nom pour participer à Rencontre du Canada sont priés de se rendre au C121 à la pause ce matin. Il y aura une réunion du comité vert aujourd'hui à 12h50. Nous allons préparer des kisses de Noël et planter des carottes. Des carottes. Bienvenue à tous. Voici une vidéo sur la diversité culturelle. Donc, nous devons être tolérants, respecter les différences physiques et idéologiques de chaque personne et donc exercer notre liberté d'être qui nous sommes et de laisser les autres être tels qu'ils sont. Bonjour tout le monde! Ce soir, il va y avoir un spectacle d'opéra par les Jeunesses musicales du Canada à 7h30. C'est un spectacle gratuit pour les élèves. On va présenter la Traviata de Verdi, qui est un opéra inspiré par le roman d'Alexandre Dumas-Fils, La Dame aux camélias. C'est un drame romantique au caractère intimiste, servi par un réalisme musical poignant. Il raconte l'histoire d'amour improbable entre une célèbre courtisane parisienne et un jeune amant idéaliste. Dans une mise en scène captivante d'Oriol Thomas, la musique immortelle de Verdi est interprétée par la crème de la relève lyrique canadienne. Assistez à cette production d'opéra surprenante avec décors, costumes, éclairage et surtitres. On va maintenant voir un extrait du spectacle. Bye! Bye!